Yemba la zige Bezina wankele shum Yemba la ziga Bezina wamleti konzanton Yemba la zige Bezina wankele shum Yemba la ziga Bezina wamleti konzanton Dewe momoga Tego nyingela Dango tinkwamba yi Wankripi songale Hago nying kongo la zika Tiambo konzenga kwere Mbole legne le mambo Les épiphytes sont des arbres qui utilisent des autres comme support, soit au cours de leur croissance, soit pour atteindre facilement la canopée, ou suite au phénomène de compétition pour la lumière, sont obligés d'utiliser ces arbres supports pour pouvoir aller à la recherche d'un bon soleil. L'espèce que nous pouvons décrire dans la gueule de cet épiphyte est communément appelée écouk en langue locale. Cette espèce très prisée des populations locales est utilisée sur le plan de la médecine traditionnelle pour soigner du paludisme, du mal de ventre et autres. L'épiphyte qui l'enveloppe est connu sous le nom d'un ficus étrangulator, d'où son nom étrangleur. Il a pour caractéristique de serrer ou bien d'embrasser l'arbre hôte qui finira par crever au bout d'un temps. C'est un phénomène particulier que l'on observe généralement avec cette espèce nommée Alstonia boni. Mais pour combien de temps devra-t-il continuer à résister sous les griffes de son bourreau? Seul le temps nous donnera raison. Lorsque cet épiphyte est blessé, il laisse couler une sève pâteuse qui certainement doit avoir des fonctions bien précises. Alors monsieur, pouvez-vous nous dire à quoi sert cette sève que l'on vient d'observer sur le ficus? Oui, cette sève peut servir pour arrêter les perroquets. Si vous voyez quelqu'un a des perroquets, c'est ça qu'il utilise. Et sa peau aussi, c'est un traitement pour l'indigène. Même si quelque chose vous pique, comme peut-être si c'est le truc là en poison, bon, vous prenez sa peau, vous mettez dans une marmite, vous mettez au feu, ça chauffe peut-être à 100 degrés. Quand ça se froide, vous enlevez, vous mettez le pied. Même s'il y a quoi dans le pied, si c'est empoisonné ou bien quelque chose vous est calé dans le pied, ça va sortir seul. C'est ça. Et puis, comment est-ce qu'on procède pour arrêter les perroquets? Pour arrêter les perroquets, tu prends la sève là, tu mets dans une boîte et puis tu mets ça au feu. Tu tournes, quand ça bouillonne là, tu tournes, ça devient un peu l'élastique là, ça devient élastique. Après, là où tu sais que les perroquets passent nuit, tu prends les trucs qu'on appelle comme
les branches de palme là qu'on fait les chasse-mouches avec, vous collez ça sur ça et vous partez mettre ça dans l'endroit que les perroquets passent nuit. Quand le perroquet, comme le perroquet entre bien souvent un peu tard là, dès que le truc là lui touche sur les ailes, ça tombe seulement à terre et vous partez attraper. Vous aurez sans doute compris que les forêts du bassin du Congo regorgent encore autant de trésors. Mais au vu où va la déforestation et la dégradation, beaucoup d'espèces comme celle-ci courent de graves risques de disparaître. On lance ainsi un appel à tout le monde, conservateurs, chercheurs, biologistes, que chacun doit apporter sa contribution afin que ce trésor perdure à jamais. Un père n'est pas seulement celui qui t'a donné naissance, mais aussi celui qui a œuvré pour ta vie. Merci Roger Kana. Merci. China, Tinjongo Jeto.